Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soulignez cela. Nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'efforcer à être agréable à Dieu. C'est très important. Donc voilà notre vraie bagarre, notre vraie bataille. Voilà notre vrai combat. Plaire au Seigneur. Lui plaire. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats, cherchez à plaire au Seigneur. Cherchez à lui plaire. Vous comprenez? Donc, vous n'êtes pas là pour plaire à votre chair. Vous n'êtes pas là pour plaire aux membres de vos familles, ou pour plaire aux pasteurs, pour plaire aux yeux des gens qui vous entourent. Vous devez tout faire pour plaire au Seigneur. Et quand vous décidez de plaire au Seigneur, comprenez que ce que vous faites, ça va déplaire à votre entourage. Ça va déplaire à votre famille. Ça va déplaire à votre conjoint. Ça va déplaire à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'aiment pas Dieu. Ils vont trouver que vous exagérez, que vous énervez. Parce que vous voulez plaire au Seigneur. Vous devez vous efforcer. La Bible dit bien, nous nous efforçons. Donc il faut faire des efforts. Fournir davantage des efforts pour plaire au Seigneur. Vous comprenez? La chrétienté est un exercice, c'est comme un sport. C'est ça qu'on a vu avec Paul toujours dans les Corinthiens ici. C'est un sport dans 1 Corinthiens au chapitre 9. On en a déjà parlé, où il dit au verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Vous voyez? Tous ceux qui combattent. Au verset 24 d'abord, il a dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Donc, efforcez-vous. Vous devez faire des efforts pour plaire au Seigneur. Il faut s'efforcer à plaire au Seigneur. Vous voyez? Et les efforts que vous allez faire ne vont pas plaire à votre chair. Ces efforts-là ne vont pas plaire à votre moi. Pourquoi? Parce que ce sera des privations pour votre chair. Des privations pour votre tente, pour votre physique. Vous devez vous imposer ces privations, ces abstinences. Vous comprenez? J'insiste là-dessus. Oh mon Dieu. Depuis longtemps, je vous ai enseigné en vous disant que si vous voulez être utile au Seigneur, vous devez être loin
de toute distraction. Et je vous avais déjà dit que la chose qui distrait le plus dans la maison, c'est la télévision. Et je vous ai dit que ça ne vaut pas la peine de rester là à longueur de journée, dire que vous regardez la télé. D'autres prétendent qu'ils veulent suivre les informations. Quelle information même tu vas suivre? Je vous avais déjà dit depuis fort longtemps que, puisque, bon, quand on parle, je parle de la télé parce que dans des foyers, il y a des enfants, des petits-enfants, qui n'ont pas de téléphone Android pour aller sur le net. Parce qu'en dehors de la télévision, c'est l'Internet qui est maintenant une distraction pour tous ceux-là qui veulent donc être Android. Vous voyez? Mais la télévision, déjà, peut distraire, commence à distraire, du moins, à mettre la distraction dans la tête des tout petits, des enfants. Rappelez-vous ce que la Bible dit dans les Proverbes. Instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Quand il est encore jeune, hein, de façon quand il sera grand, qu'il ne s'en détourne pas. Vous voyez? Donc, l'instruction, ça passe. Ça doit être donné aux enfants. Donc, quand vous donnez une instruction de distraction aux enfants avec les Tintins, ce que vous appelez les dessins animés, ou avec les films, les séries, les films, ou même les conversions mondaines, les choses mondaines. Ce qui passe à la télé, ce n'est que les choses mondaines, c'est des vanités, des futilités. Vous habituez les petits-enfants déjà, vos enfants, oh mon Dieu, ce que vous voulez former pour le combat de demain de la chrétienté, vous avez déjà engagé ou enveloppé leur esprit dans la distraction, la dispersion avec ces machins-là. Vous voyez, vous êtes en train de former quoi? Vous êtes en train de former des voyous. Vous êtes en train de gâter votre progéniture. Je vous assure. Vous êtes en train de gâter votre progéniture. Je vous dis la pure vérité que vous n'avez pas besoin de regarder la télévision. Vous n'avez pas besoin de laisser les enfants regarder ça. On va dire dessin animé. La sorcellerie qu'on enseigne aux enfants, aux jeunes esprits. On va dire dessin animé, c'est instructif, machin, machin. Quelle instruction? Hein? C'est quelle instruction que tu donnes à l'enfant là-bas? L'instruction appropriée, c'est ce qui vient de la parole de Dieu, de la Bible. C'est ça que tu dois enseigner aux enfants. On va dire dessin animé, l'histoire de Joseph, l'histoire d'Abraham, machin, machin. Qui a monté ça? Un sectaire, un Illuminati, un franc-maçon. C'est eux qui ont monté ça. Vous pensez qu'ils vont monter ça dans le but de sauver vos enfants ou de sauver les humains? Jamais. Ils montent ça dans le sens de pervertir. Je me rappelle, dans le temps, quand il n'y avait pas encore la télévision ici au Cameroun, il y avait des salles de cinéma. Et dans ces salles de cinéma, il y avait souvent le film Les 10 commandements qui passait. Les 10 commandements. Oh mon Dieu. Les 10 commandements. Ce n'est même pas dans le but de convertir les gens. Les scènes, vous voyez les 10 commandements. Si tu as lu ta Bible, tu vois le montage des 10 commandements, c'est totalement à côté. Et vous comprenez que ils n'ont pas fait ça pour éduquer les gens à craindre Dieu, à garder ses commandements, mais à pervertir davantage. Parce que ces films-là,
ce film-là, les 10 commandements, était soit précédé ou suivi des films immoraux. Vous prenez ça? Et dans tout ça là, il y a aussi les 10 commandements. Finalement, on se moque de qui? Oh mon Dieu. Je suis en train de vous dire que les images mondaines là, télévision, internet, ça distrait. Je le dis et je le redis. J'insiste là-dessus parce que je sais qu'il y a certains parmi vous qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas. Vous allumez la télévision à longueur de la journée. Pour faire quoi avec ça? Hein? Ou ceux-là qui sont sur le net, à longueur de la journée. Et ils sont en train de rire, machin. Ok. Vous cherchez quoi? Chrétien, tu cherches quoi? Tu es en train de te déshabiller quand tu fais ça. Quand tu perds ton temps devant la télé, tu es en train de te déshabiller. Quand tu perds ton temps sur le net, tu es en train de te déshabiller. Quand tu perds ton temps dans des entretiens inutiles, des causeries vaines, tu es en train de te déshabiller spirituellement. Tu comprends? Et tu ne peux pas donc revêtir l'homme spirituel. Pourquoi? Parce que tu es nu. Parce qu'il y a une condition. On va revêtir l'homme spirituel, notre maison spirituelle, si nous ne sommes pas nus. Si nous sommes donc habillés. Vous comprenez? La distraction, ça te déshabille. Ça te met à nu. Oh mon Dieu. Verset 10 de 2 Corinthiens 5 dit: car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ah. Vous êtes en train de comprendre ça? Nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ, et chacun va recevoir selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Je vous ai dit, pour commencer, en introduisant, que nous n'avons qu'une seule vie. Une seule vie. Que Dieu nous a donnée. C'est Dieu qui nous a donné cette vie-là. Et que, à la fin de notre parcours ici sur la terre, nous irons lui rendre compte de la manière qu'on a eu à gérer cette vie qu'il nous a donnée. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu comme compte par rapport à cette vie qu'il t'a donnée? Est-ce que tu pourras avoir un compte positif? Supposons que tu partais à l'heure actuelle où nous parlons. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Qu'est-ce que tu vas recevoir comme récompense? Tu recevras la récompense pour le bien que tu as eu à faire étant dans ton corps, ou bien pour le mal que tu as eu à faire étant dans ton corps. Qu'est-ce que tu recevras comme récompense? Nous n'avons qu'une seule vie. Une seule que Dieu nous a donnée. Nous devons faire très attention. Cette vie ne nous appartient pas. Cette vie ne t'appartient pas. Les gens qui gonflent là, les gens qui sont imbus d'eux-mêmes, orgueilleux, vantards, tout ça là, ou des gens qui se fichent des interpellations de Dieu, des avertissements de Dieu. J'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Et ces gens-là sont en train d'imiter juste les anges déchus, qui sont déjà condamnés depuis longtemps, avant même la fondation du monde, et qui ont juste eu des carcasses humaines comme ça là pour venir enseigner l'impiété aux humains. Ils les imitent sans savoir que ces gens-là, ils sont des condamnés à mort depuis. Tu sais que tu vas rendre compte à Dieu
par rapport à la vie que tu auras menée ici sur la terre, soit en bien, soit en mal. La Bible a dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ta vie sert à quoi? Ta vie sert qui? Oh mon Dieu, aide cet homme, aide cette femme. S'il te plaît, que Dieu soit avec ta bouche, que le Saint-Esprit soit avec ta bouche. Pose la question à ton voisin. Tu fais quoi de ta vie? Pose-lui encore une deuxième question. Tu sers qui avec ta vie? Vous voyez, le diable a souvent utilisé ces questions-là pour t'intriguer. Pourquoi? Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Un esprit familier va passer au travers d'un voyou comme ça là, soit parenté ou connaissance, pour dire, tu dis que tu es chrétien, tu as cru en Jésus, tu nous as abandonnés. Hein? Depuis on te voit là, tu fais quoi de ta vie? Tu crois que c'est ces prières, le fait d'aller à l'église là, prier matin, midi, soir, qui va te faire quelque chose dans l'avenir? Hein? Ton avenir, ta vie, tu fais quoi de ça? C'est le diable qui te pose cette question-là. Vraiment. Or, il faut que vous compreniez que c'est ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ça que le diable prend et renverse. Parce que c'est Dieu qui doit te demander que tu fais quoi de ta vie. Parce que c'est lui seul qui est propriétaire de cette vie-là. C'est Dieu qui t'a donné cette vie-là. C'est lui seul qui est bien habilité pour te demander, mon fils, ma fille, tu fais quoi de ta vie? Quand un païen va te poser cette question-là, que tu fais quoi de ta vie? Parce que tu dis que tu es chrétien, hein, comprends réellement que tu as donné cette vie-là à Jésus. Cette question-là ne doit pas t'intriguer. Cette question-là doit plutôt t'amener à dire, Seigneur, prends davantage. Je m'abandonne davantage à toi. Mais plusieurs ont rétrogradé parce qu'on leur a posé la question, tu fais quoi de ta vie? Et lui aussi, il rentre en lui et dit, c'est vrai. Depuis que j'ai cru, je suis sur place. Rien ne marche. Hein? Un mariage, pas. Travail, pas. Hein? Rien, pas. Hein? Rien ne fonctionne. Rien ne marche. Rien n'est positif. Tu vois? Tu as cédé. Hein? Et la tendance est donc quoi? Reprendre donc cette vie-là. Donc je prends ma vie en main et je vais l'orienter et la conduire comme bon me semble. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. Vous tous qui avez décidé de reprendre vos vies en main là, vous avez décidé de rétrograder. Et vous vous êtes déshabillés. Vous êtes nus devant Dieu. Vous êtes nus devant Dieu. Vous comprenez, non? La trompette sonne maintenant là. Vous allez descendre. Mais vous veniez ici à l'église. Vous veniez ici à l'église. Mais vous aviez déjà repris votre vie. Parce qu'on vous a intrigué. Que tu fais quoi avec ta vie? Hein? Tu es devenu quoi même comme ça? Vous dites, non, je me ressaisis. Il est temps, c'est vrai. J'ai déjà de l'âge. Donc il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Mon ami, tu as cédé à la tentation. Tu as compris ça? Tu as cédé à la tentation. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Le tribunal de Christ. Oh Seigneur, ta grâce. Verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que
dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Écoutez ce que le verset 11 dit. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dans quel sens? Vous voyez? Pour que ta vie soit utile. Je vais peut-être résumer les versets qui suivent là. Le temps est déjà en train de passer. Ou peut-être on va revenir sur ça là dimanche. Pour que ta vie soit utile, que ta vie soit ce que Dieu veut d'elle, tu dois la mettre au service de Dieu. Et comment est-ce que tu mets ta vie au service de Dieu? Tu mets ta vie au service de Dieu en avertissant les hommes, en travaillant auprès des hommes, en travaillant auprès des humains. Donc, le Seigneur fait de nous ses collaborateurs, ses ambassadeurs. Il nous donne le travail de la réconciliation. Pour que ta vie soit utile, que tu puisses rendre de bons comptes à Dieu, il faut que tu sois capable de réconcilier les hommes avec Dieu. Vous comprenez? Il faut que vous soyez capable de réconcilier les hommes avec Dieu. Et je vous ai déjà enseigné que ce travail de réconcilier les hommes avec Dieu, c'est un travail qui se fait en chaîne. Une seule personne ne peut pas faire ça. Ça se fait en chaîne. Pour qu'une âme soit sauvée, il y a eu beaucoup d'intervenants pour le salut d'une âme, d'une seule âme. Il y a beaucoup d'intervenants. Il y a des gens qui ont eu à prier. Il y a des gens qui ont eu à évangéliser. Il y a eu des gens qui ont eu à contribuer financièrement. Vous voyez par exemple, comme nous prêchons maintenant, comme je prêche maintenant là, on m'écoute partout dans le monde. Partout dans le monde, dans tous les continents, nous sommes suivis. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'argent qui fait ça. Donc, des gens qui ont contribué pour la mise en place de cette radio, Fête Radio, des gens qui ont contribué pour les réseaux sociaux qu'on utilise, pour l'Internet et tout ça là, ils font partie de la chaîne. Ils font partie de la chaîne. Et c'est pourquoi, à mon niveau, je dois aussi être fidèle à transmettre fidèlement le vrai message du salut. Parce que si les gens donnent leur argent, les gens contribuent, et puis celui qui est appelé à porter la parole va raconter du n'importe quoi, comme les faux prophètes le font là-bas dehors. Bon, il n'y a pas, personne ne sera sauvé, et bien évidemment, la récompense que chacun recevra, c'est l'enfer. Le cœur de l'enfer pour ceux-là qui ont prétendu prêcher l'évangile, alors que c'était un évangile dilué. Ils vont aller au cœur de l'enfer. Donc, pour réconcilier les gens avec Dieu, nous nous mettons en équipe. Et c'est toute une chaîne. Et chacun peut se placer à une chaîne particulière. Vous voyez, pendant que je parle là, il y a des gens qui sont en train de filmer, d'enregistrer, de diffuser, ainsi de suite. Vous voyez, chacun est dans son couloir pour le travail donc de la réconciliation des hommes avec Dieu. Toi, tu es dans quel couloir? Tu es dans quel couloir? Oh, cher ami, connaissant donc la crainte du Seigneur, je suis encore au verset 11, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il faut que tu soulignes bien le verset 15 là. Je crois que je veux déjà courir
Mais je pense qu'on va revenir sur ça dimanche. Et qu'il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Tu comprends? Tu dois vivre pour qui? Tu te bats. Pourquoi? Pour vivre. Et tu vis donc pour qui? Pour toi-même. Ou bien pour tes enfants, pour ta progéniture. Pourtant, ce n'est pas ça qui nous est conseillé ici, là. Ceux qui vivent ne doivent plus vivre pour eux-mêmes, mais ils doivent vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc pour Christ. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà donc la carrière qui nous est ouverte. Ce qu'on a vu dans Hébreux chapitre 12 là. Le ministère de la réconciliation. Voilà la carrière qui nous est ouverte. Le Seigneur nous a donné à tous le ministère de la réconciliation. Tous ces enfants ont le ministère de la réconciliation. Vous êtes en train de comprendre ça? Bon, vous allez entendre les gens parler ministère de prière, ministère d'intercession, ministère de ceci, ministère de louange, adoration, ministère de chant, ministère machin, ministère. Nous, il y a une seule carrière, un seul ministère qui est pour tous les enfants de Dieu. C'est le ministère de la réconciliation. Voilà la carrière qui nous est ouverte. Donc, dès que tu as cru en Jésus, tu ne dois plus parler de chômage. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Et je vous ai dit qu'il y a beaucoup de couloirs dans lesquels on peut fonctionner pour pouvoir accomplir sa carrière. Il y a beaucoup de couloirs. Pour le salut des âmes, il y a beaucoup de couloirs. C'est je veux dire, une chaîne avec plusieurs couloirs. Et n'importe qui peut s'insérer, doit s'insérer et doit apporter sa pierre à l'édifice. Vous êtes en train de comprendre? Cessez de vivre vainement. Cessez d'exister inutilement. Vous êtes en train de comprendre? Ne soyez pas oisifs. Vous avez affaire. Il y a affaire. Il faut entrer effectivement dans ta carrière. Exercer ton ministère, qui est celui de la réconciliation. Tu comprends donc que si tu ne consens pas des privations, si tu ne consens pas des renoncements, et tu prétends que tu prêches l'évangile, tu vas plutôt intoxiquer les gens. Parce que ce ne sera pas l'évangile que tu vas prêcher, tu vas les empoisonner. Parce que les gens doivent recevoir un évangile pur. De façon que quand ils se convertissent, ils ne vont pas tituber. Ils ne vont pas hésiter. Parce que déjà, ils auront toi comme modèle. Parce que on doit prêcher par l'exemple et non seulement des paroles. Vous avez compris ça? Je pense que nous allons revenir sur ça, peut-être avec d'autres passages encore, pour vous faire comprendre ces choses. C'est l'Esprit de Dieu qui le veut ainsi. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Mets-toi debout, on va prier le Seigneur. Vous savez que le culte de dimanche, on n'a pas pu même terminer ça. Bon, Dieu dans sa grâce va nous aider à continuer aujourd'hui. Mais maintenant, ce que tu dois faire, c'est de lever tes mains. Je sais que pour toute personne qui a donné vraiment sa vie à Jésus, il a été intrigué par cette question. Tu fais quoi de ta vie? Ça, je le sais.
Hey, tu fais quoi de ta vie? On t'a intrigué avec cette question-là. Et ça t'a bouleversé. Ça ne devrait pas te bouleverser si tu avais compris ce qui est écrit ici au verset 15 de 2 Corinthiens 5. Que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient à celui qui te l'a donné. Celui qui l'a créé. Dieu est le créateur de ta vie. Je veux qu'une fois de plus, tu réitères à Dieu aujourd'hui que Seigneur, ma vie t'appartient. Tu lèves tes deux mains, tu dis à haute voix, Seigneur, ma vie t'appartient. Fais d'elle ce que bon te semble. Me voici devant toi. J'ai compris aujourd'hui que tu m'as donné un ministère. Le ministère de la réconciliation. Donne-moi la grâce d'accomplir ce ministère efficacement et fidèlement. Merci Seigneur de m'aider. Au lieu de me concentrer sur la chair, sur le corps physique, donne-moi la grâce de me concentrer sur l'esprit. Et donne-moi la grâce de toujours accomplir ta volonté pendant que je vis dans cette chair. Parce que tu me demanderas les comptes au dernier jour, devant ton tribunal, ce que j'ai fait étant dans cette chair, étant dans cette tente. Seigneur, je veux te plaire. Je veux toujours faire ta volonté. Merci Seigneur, parce que tu m'écoutes et tu m'exauces. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Ok, nous allons bientôt passer aux délivrances prophétiques. Nous avons la liste de l'esprit appelé le siècle présent. Vous voyez, ce que j'ai même eu à développer aujourd'hui depuis le début là, c'est toujours les effets du siècle présent, donc le siècle du Nyanga, le make-up, habillement, nourriture, construction, véhicules, tout ce qui est le siècle présent. Et plusieurs ont été interpellés, 65 dimanche passé. Nous avons eu à travailler avec une vingtaine de noms comme ça. Nous allons continuer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc, vous pouvez vous asseoir, garder l'attitude de prière ou d'adoration, comme la chorale nous entretient. Du moins, la chorale adore le Seigneur. Donc, mettez votre esprit dans l'adoration. Tout de suite, les délivrances prophétiques vont suivre. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis